Et les amis, bonjour à tous, on est à Tesla Montpellier. On a Tesla Montpellier, il fait 33 degrés, on est toujours avec la Plaid. Alors la Plaid, il faut qu'on en parle. On est à 26 000 km, il est temps de faire le bilan de cette voiture. On a acheté 135 000 euros, qui aujourd'hui est vendu 107 000 euros, et 5 000 euros de plus si vous voulez la charge illimitée. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a, même pas, mai ou juin 2023, et pas mal de déceptions. Bon, je filme l'extérieur de Tesla parce qu'on va être en guerre et ça va être un peu fâcheux. Alors déjà, je vous laisse regarder. Regardez-moi ce volant. Voilà. Regardez la finition. Voiture à 26 000 km. C'est déjà en train d'arriver de l'autre côté. Alors évidemment, c'est un problème qui est connu. Ok. C'est un problème qui est connu par Tesla et ça passe en garantie. Mais on a un autre problème, c'est qu'en fait ici, bon, les clignotants, ça c'est pas grave. Comme là, pour ceux qui connaissent pas, il y a la marche avant, la marche arrière. Mais moi, si je veux klaxonner, ici, il se passe rien. Mon klaxon, il est là. Vous allez me dire, quand il est là, tu peux klaxonner. Mais mec, quand le volant est là, va klaxonner. Tu n'as aucune chance de klaxonner. C'est évidemment hyper dangereux. Alors, évidemment, dans la Tesla, et c'est là où c'est formidable, c'est que la nouvelle, ils ont changé les sièges par des volants hyper sport. Ok. Un nouveau volant qui a le klaxon au milieu. Ça, c'est cool. Et plein de petits ajustements et surtout une baisse de prix. 136 000, 107 000, ça fait 30 000 euros de baisse pour une voiture qui a à peine un an. Donc 26 000 km, 30 000 de baisse, ça fait cher du kilomètre évidemment. Ensuite, on a eu un problème de feu ici à l'arrière où des fois il y a des gouttes d'humidité qui n'est pas toujours pris en charge. Là, on a le rétro qui, tant qu'on ferme en marche arrière, il queen. Donc pareil, c'est pas terrible. Et on a un Ranger, le Ranger c'est le service Tesla qui permet de venir à domicile. Donc là, regardez, l'ajustement qui est là, il n'est pas terrible. Voilà, ça, ils te disent que la porte, on peut rien faire. Voilà, et donc c'est fâcheux. Donc Tesla, on est passé en garantie. Évidemment, c'est très mal fait parce que au niveau de la Tesla, alors je montre là qu'il y a une grosse caméra comme ça, ils nous voient et on voit qu'on fait du contenu. Parce que j'aurais dit qu'on allait faire du contenu. Et Tesla te dit clairement, en gros, bah, tu fais des vidéos, on peut se réserver le droit de bloquer ton superchargeur. C'est pas énorme ça quand même. Voilà. Donc évidemment, nous on a le droit de parler aux clients. Et si tu leur dis que t'es pas content, bah, limite on te menace en te faisant croire que t'as pas le droit d'évoquer des problèmes. Donc tu sens déjà un peu que c'est chelou. Et honnêtement, voilà, aujourd'hui elle fait 107 000 euros. Je dis, ils ont sorti comme nous l'option 5 000 euros où tu as le FSD et la charge illimitée sur tous les superchargeurs, donc ce qui est plutôt cool. La voiture charge à 250 kW. Maintenant, j'ai tout simplement demandé dans la garantie qu'ils changent le volant par le nouveau volant actuellement sur la Plaid. Et j'ai vu les techniciens et ils me disent que c'est pour le moment pas possible. Donc ils vont me changer le volant par une nouvelle matière, c'est un défaut qui est connu. Hein. Savoir qu'ils changent quand même 20 à 30 volants par semaine. Et donc c'est un problème qui est connu, ça passe en garantie. La peur c'est que dans 6 mois la voiture n'est plus garantie. Ça fasse exactement pareil. Donc à la question, est-ce que la Plaid est un bon investissement? La réponse c'est non. La réponse évidemment c'est non. C'est vraiment une grosse déception. La nouvelle, je vous dis, bon, elle a les sièges sport que nous on n'a pas. Elle a ce nouveau volant avec le klaxon au milieu. Mais les voitures électriques, voilà, toutes les grosses voitures, on sait très bien que sur la Model 3, il n'y a pas de débat. J'ai d'ailleurs fait une proposition de rachat avec EV Marketing. J'ai aussi une Tesla 3 de février 2022. On avait vendu la première à 39 000 euros à Voiture Verte, une société dans le Nord. Là, on a fait une simulation avec EV Marketing ou Rêve Marketing, quelque chose comme ça. Elle a 50 000 bornes. Ils me la reprennent à peine 22 ou 23 000 euros. Voilà, donc ça, c'est pas terrible. On a fait une demande sur un site lointain, Nicolas, quelque chose, un Belge. Il rachète que des véhicules avec TVA récupérables, c'était un professionnel de l'auto. Et cette petite Tesla, là, on est un peu mitigé. Voilà. Donc je pense qu'on va tout simplement passer à Zeekr. La Zeekr One qui doit faire dans les 66 000 euros et qui me semble beaucoup plus adapté. Voilà. Là, bon, ils vont changer le volant, mais pour le moment, je refuse. Alors, il faut savoir surtout que la voiture, les amis, ils me l'ont livrée rayée. Voilà. Quand on a récupéré la voiture au dépôt Paris, ici, là, c'est où? Là, elle a été livrée rayée. Voilà, elle a été livrée rayée et ça, c'est vraiment pas cool. Donc
Donc là, bon, au niveau des messages, c'est vrai que c'est chiant parce que ils peuvent rien faire en fait. Ils sont interdits de ci, de ça, ils ont un protocole, prise en charge, pas prise en charge. Putain, t'as acheté une voiture à 130 000 balles, hein, on te respecte pas. Voilà. Déjà, quand tu livres une voiture rayée, tu t'excuses. Là, ils me la reprennent à CDR Premium dans 3 semaines. Ils me prêtent une Ford Mustang en échange. Mais c'est vrai qu'à la livraison, tu livres pas une voiture rayée, quoi. Voilà. Mais ils t'annoncent qu'évidemment, ils font 100, 200 voitures par jour. Donc aujourd'hui, une partie des voitures, il faut les récupérer à Toulouse par tes propres moyens. La livraison, tu sais pas quand c'est. Bref, les amis Tesla, ça m'a fait rêver. Pardon, ça a duré que 3 ans. J'en aurai eu 3. La quatrième ne sera pas une Tesla. Toutes les voitures, les Taycan, tout ça, ça perd quasiment 50% en première année, donc c'est énorme. Donc faites attention à ce que vous achetez. Une petite Model 3 aujourd'hui à 37 000 euros me semble vraiment un bon choix. Une Plaid, c'était un kiff, voilà, mais elle est plus garantie dans 6 mois. Donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est une déception. C'est pas le fait qu'elle est baissée, parce que dans la vie, tu vis pas avec ça, mais voilà, le SAV est obligé de venir batailler, etc. Là, le dossier, du coup, ils l'ont clôturé automatiquement parce que j'ai pas accepté le devis. Et si je l'acceptais, ils le changeraient directement, mais je savais toujours pas de klaxon. Et à tel point que c'est quand même fâcheux, c'est que dans la nouvelle, il y a bien un yoke et le klaxon au milieu. Là, on m'a expliqué que le faisceau, s'il le changeait, ça allait être complètement buggé, ça ne marchait pas. Donc il n'y a pas de solution pour le moment à ça. Il n'y a pas de solution. Donc soit j'accepte de reprendre un petit volant, voilà, rond et pas de klaxon, soit on doit attendre 2-3 mois. Bref, c'était Vincent en direct de chez Tesla Montpellier. On est le 20 août 2024. Je sors de la gendarmerie parce que quand même, accessoirement aujourd'hui, mon locataire a décidé de plus payer son loyer. Et vu que certains locataires mélangent caution et loyer, ben, c'est fâcheux, c'est insupportable. Bref, si vous louez un logement, soyez très très prudent. Passez par une garantie visuelle ou quoi pour sécuriser votre logement. Parce que c'est vraiment insupportable. D'ailleurs, dernier point sur Tesla. À l'époque, on venait, il y avait les cafés et tout ça, c'était super cool. Aujourd'hui, les gars, il n'y a même plus de café. Il n'y a même plus de gobelets. Voilà. Tesla, c'est fini. C'était une petite histoire. J'ai mis 10 ans à acheter la première, 3 ans à acheter 3. Et là, il n'y a plus du tout de hype. Je me sens le petit dindon de la farce. Audi a sorti une Audi vachement sympa. Mais je me demande même si franchement je vais continuer en électrique. C'était un super plaisir de rouler avec, la puissance et tout. Mais tu ne roules pas avec Tesla comme ça pour te dire j'ai 1000 chevaux au quotidien, tu s'en sers pas tout le temps. Et donc c'est chiant. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous aimer, liker, commenter, partager. Si tout va bien, on se retrouve au Texas justement, dans pas longtemps, à Amarillo et à Chicago, où on va essayer d'acheter des produits les meilleurs, parce qu'on fabrique quand même des produits de surveillance d'exception. Donc si vous avez besoin de surveiller quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter. Vincent, see you.